Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir un spécial pour les célibataires et on va aller voir une image, un portrait en fait de votre prochain amour qui arrive vers vous. Plus si on avait des conseils également à nous donner, donc soit à appliquer dès maintenant avant l'arrivée de cet amour-là ou tout simplement peut-être des conseils reliés à cet amour-là. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Énergie générale, si vous êtes nouveau, c'est tout simplement, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour puis intemporel, plutôt, je suis désolée, intemporel, c'est tout simplement au moment où vous avez ce tirage et non pas au moment où il est publié. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez retrouver l'adresse courriel pour me rejoindre dans la barre de description de cette vidéo. Donc, on va aller voir, en fait, aujourd'hui tout ça. Je vous offre déjà 3 choix. Donc, aujourd'hui, l'oracle de Tao. Pour pouvoir faire votre choix, vous pourriez choisir 1, 2 ou 3. Mais je vais vous ajouter également des charmes. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Une feuille. Oh, mais il y a une coccinelle à l'intérieur de la feuille. Là, ça va être vraiment petit. Je sais, je me suis fait critiquer pour mes petits charmes, mais ça me permet d'en avoir plus. Donc, on a ici une petite coccinelle. Je vais juste la pointer. Voilà. J'aimerais ça que la caméra fasse un... Mais il y a une coccinelle. Faites-moi confiance. Je ne vous mentirai pas là-dessus. On va aller chercher le choix numéro 2. Une clé avec un cœur. Et finalement, pour le choix numéro 3, c'est un dragon. Meilleure façon de faire votre choix, naturellement, c'est de vous ancrer. Là, je vais le dire... Encore, si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'ancrer, ça ne demande pas un exercice qui prend 1 heure. Là. On fait tout simplement se poser dans le moment présent. Prenez une bonne inspiration, on expire très bien senti dans le moment présent. Vous allez voir là, même les yeux fermés. Moi, je préfère fermer mes yeux, mais ça, c'est personnel à chacun. Quand vous allez réouvrir les yeux, votre regard va se porter automatiquement vers un des 3 choix. Habituellement, c'est le bon pour nous. Je dis habituellement parce que, bien, ça peut arriver des journées où on a un peu plus de difficulté à s'ancrer. Dans ces cas-là, vous allez constater que le message ne va pas vibrer avec vous dès les premières, en fait, mots que je vais évoquer. Tout simplement, refaites un autre choix. Si naturellement vous écoutez la guidance aujourd'hui que les 3 choix ne vous parlent pas, ça peut arriver. Ce ne sont pas des guidances privées. Donc, par conséquent, je vous conseille de revenir tout simplement une autre journée. Lorsque votre choix sera fait, vous allez retrouver dans la barre de description, en plus que de mon adresse courriel, vous allez retrouver en fait le temps relié à chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Lorsque vous serez prêt, cliquez sur ce choix et moi je vous rejoins directement celui-ci. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille qui inclut une petite coccinelle. Ah, je pense qu'on la voit bien là, ici. Donc, on va la déposer ici. Si vous ne la voyez pas bien, j'en suis désolée. Croyez-moi sur parole, il y a vraiment une coccinelle à l'intérieur de cette feuille-là. On va aller découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, on va aller voir un portrait de votre prochain amour. Et également, si on a des conseils reliés à celui-ci ou à nous transmettre à appliquer dès aujourd'hui avant l'arrivée de celui-ci. On va aller voir votre première carte et la première carte est la discipline. Donc, vous allez dire, discipline, oui, mais avec cette carte-là, vous allez voir, on n'est pas tant dans quelque chose de contraignant ou en fait négatif. Donc, on a exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie et mobilisation des forces. On va retenir dans cette carte-là la mise en place des limites. Au moment où on est célibataire, je crois sincèrement que c'est le meilleur moment de déterminer quelles sont nos limites. Quand le cœur s'emballe, parfois on oublie un peu, en fait, nos limites qu'on s'était fixées. Le mieux qu'on peut faire là, pour ceux et celles à qui ça plairait, naturellement, dans voilà un conseil que vous appliquez simplement si ça vous parle. Mais le mieux à faire, en fait, c'est d'écrire. Pourquoi pas? Donc, d'écrire nos limites sur une feuille qu'on peut tout simplement plier, mettre dans un cartable par la suite. Et au moment où on est en couple, en amour, que le cœur s'emballe, on ressort cette feuille-là. On va aller relire nos limites. C'était quoi nos limites qu'on s'était fixées? Et tenez-vous-en. La personne qui est véritablement destinée à être avec vous ou la personne qui vous rendra heureuse en relation, tout simplement, c'est quelqu'un qui va être en mesure de respecter vos limites
Et vous, vous respecterez les limites de l'autre aussi également, ça va de soi. On va commencer avec un premier tarot et on va aller voir en fait à quoi ressemblera votre prochain amour. Donc aujourd'hui, pas de tarot naturellement pour qu'on se reconnaisse puisqu'on s'en va chercher que du futur. Hein? Donc on va aller voir en fait à quoi ressemblera votre prochain amour. À quoi ressemblera votre prochain amour? Et on prend une première coupe. OK. On me parle un petit peu de la situation présente avec la coupe. La coupe met la table, je dis souvent en fait. Donc, on va me parler plutôt de où vous en êtes maintenant. Vous avez lâché prise sur le conte de fées. Ben, faut pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de parfait? Non, je ne le crois pas. Je vais vous donner mon opinion quand même là-dessus. Je ne pense pas qu'il y a aucune relation qui est parfaite en tout point, tous les jours, tous les ans. Donc, naturellement, le conte de fées, ça dépend de la vision que vous en avez. Mais on peut, par contre, s'en approcher le plus possible. Donc, sans nécessairement d'y arriver à 100%. Si on atteint plus que la note de passage, là, on va aller un peu plus haut. Mais oui, ça se peut. Donc, on a ici le conte de fées duquel, en fait, présentement, vous êtes dans le lâcher-prise. Donc, c'est comme si j'avais la sensation, en fait, qu'on y croyait moins. Ou pas. On peut avoir passé à travers plusieurs stands. On va aller voir quelle carte, en fait, nommera en priorité à quoi ressemblera votre prochain amour. Je suis désolée, je me fous pas, en fait, de cette carte qui vient d'arriver. Mais là, on vient de voir, en fait, que vous aviez lâché prise sur le conte de fées. Ben, la prochaine relation, en fait, sa carte qui va le mieux la nommer est le 9 de coupe. Et mes amours, le 9 de coupe, ben, c'est la réalisation de nos souhaits les plus fous au niveau du cœur. Donc, par conséquent, c'est ça mon petit fou rire que vous avez entendu. C'est comme au moment où on lâche prise, puis je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais je dis pas que c'est à tous les coups, là. Hein? Mais on dirait qu'à toutes les fois qu'on lâche prise, la vie nous prouve que ah, tu lâches prise sur ça? Ben voilà, regarde, je te le montre que ça existe. Ben pourquoi tu ne peux pas me le donner avant? Donc, on va aller voir ce qui sera en opposition et en blocage. La transformation. OK, on va aller voir tout ça. Là, j'ai l'impression que je sais où on se dirige. Et on va aller chercher une dernière carte. Ouais, c'est exactement ce que je croyais. Donc, mise en place de vos limites, je suis d'accord. Par contre, je vous dirais qu'il y a un goût doux amer, en fait. Je pense que la dernière expérience, ou peut-être même, malheureusement, les dernières expériences au niveau de vos relations amoureuses, quand on n'est plus en relation, habituellement, il s'est passé quelque chose, un conflit, et on s'est quitté. Dans votre cas, à vous, ce que j'entends et ce que je ressens, en fait, c'est soit la dernière ou soit plusieurs coup après coup. C'est pas juste ça s'est terminé, bon, comme un accord où on a bien vu, en fait, que ça fonctionnait pas et éventuellement, on s'est quitté. Je pense que vous avez vécu des relations, en fait, qui vous ont vraiment laissé un goût amer en bouche. Ce qui fait en sorte, en fait, que oui, vous avez lâché prise sur le conte de fées. Je vous dirais même que je ressens plutôt que la grande majorité d'entre vous, au groupe numéro 1, on n'y croit plus au conte de fées. On dit vraiment, on nous a donné, on nous a compté des balivernes, le conte de fées, Disney, tout ça et compagnie. Bref, vous vous êtes vraiment foutu de ma gueule. C'est vraiment ce que je ressens, en fait, chez votre énergie. Pourtant, la prochaine relation qui se dirige vers vous correspondra à ce que vous avez souhaité ou toujours eu envie de vivre au niveau relationnel. Par contre, ce qui va rentrer en opposition dans cette prochaine, donc là, ça va être bon le conseil dans celui-ci. Ce qui va rentrer en opposition, en fait, dans cette prochaine relation, c'est votre transformation. Les transformations, c'est bon, c'est bien. Jamais je vais dire le contraire. Par contre, parfois, quand on se transforme dans la douleur, c'est souvent le cas là, aussi, là, malheureusement, c'est rare qu'on se transforme dans le confort. Pensez aux gens autour de vous, pensez même à vous-même, mais également aux gens autour de vous. Les gens qui se sont transformés, les gens qui ont évolué, ça a rarement été dans une position où tout se passait bien dans leur vie, en fait, on était dans le confort, l'allégresse, aucune épreuve. C'est rare que la transformation va se faire là. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas.
Mais généralement, la transformation se fait dans les moments difficiles, dans les moments où en fait on vit des épreuves. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va vivre la plus grande transformation. Vous vous êtes transformé au niveau de l'amour. L'amour vous a déçu, soit à une reprise, puis déjà là c'est trop, ou à plusieurs reprises. Donc, on a vraiment un goût amer au niveau de l'amour en général et surtout de l'image d'un conte de fées tel qu'on nous l'a présenté depuis qu'on est tout petit, dans les contes de fées et tout. On se dit, ah, les balivernes, ça n'existe pas, on s'est vraiment foutu de ma gueule. Je sens quand même une petite colère en vous. Rien de grave, on a le droit d'être en colère. Est-ce que je peux au moins statuer là-dessus? Les gens, des fois, disent « Oui, mais je ne peux pas être en colère. Colère est un sentiment négatif. » Non, la colère est primordiale dans votre vie. S'il n'y avait pas de colère, on ne pourrait pas savoir où on doit travailler ou ce qui nous dérange pour qu'on puisse aller travailler ça ou se distancer de ce qui ne nous convient pas. La colère est essentielle. Ce qui est contre-productif, c'est de rester dans le sentiment de colère et de ne rien faire avec ça. La colère, elle est bonne car elle met en lumière ce qui doit être vu. Si on n'est jamais en colère après personne, ben c'est parce que tout va bien. Si je me mets en colère après quelqu'un parce qu'il y a eu un agissement défaillant envers moi, ben là, je le sais que ma limite est là. Moi, cet agissement-là, j'en veux plus dans ma vie. Donc, la colère est essentielle. Ce qui n'est pas essentiel, c'est d'y rester. Il y a des gens qui vont avoir une mauvaise expérience, vont développer une colère concernant cette expérience-là, ils vont rester des années dans cette colère-là. C'est là que c'est contre-productif. C'est là que, puis là, je le mets en parenthèse, c'est là que c'est mal. Hein? Donc, mais la colère, c'est pas mal. La colère, c'est essentiel. On me dit par contre que présentement, il y a comme une fermeture de votre côté. Donc là, ce qui va être important de travailler, ça ne sera pas facile, c'est de vous dire que malgré vos mauvaises expériences du passé, c'est pas d'avoir espoir à outrance, là. Mais malgré mes mauvaises expériences du passé, je vais laisser la vie me surprendre et je vais apprendre à connaître l'autre personne avant de prétendre qu'elle sera un de plus ou une de plus dans mes échecs. OK? Donc, on va aller voir ici avec un second tarot. Et le second tarot, en fait, ce qu'on va aller voir, ben, c'est le conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille concernant ce prochain amour ou ce qu'on aurait à vous conseiller dès maintenant? Je pense que je vais aller chercher le conseil dès maintenant pour vous. Oups! On dit vous donner du temps. Oui, on l'avait compris. On va aller voir plus loin. Que le grand amour existe. Ah oui, c'est bien, c'est beau. Une étape à la fois. Pourquoi ne pas prendre notre temps de développer? Peut-être que souvent, en fait, on a tellement espoir dans le passé que, moindrement qu'on voit une brèche, une lumière, en fait, on y croit puis on s'y accroche. Pourquoi ne pas nous laisser le temps? On a discuté avec ça, puis oui, je parle en connaissance de cause. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez, la patience n'est pas ma plus belle des qualités. Donc oui, de se laisser du temps. Oui, mais j'ai pas de temps à perdre. Oui, mais... on peut se laisser du temps. Se laisser du temps pour s'apprivoiser, se laisser du temps pour s'accepter, se laisser du temps pour voir également si cette personne vous convient vraiment. Vous devez mettre fin à la trahison que vous avez sentie. Donc là, la blessure de trahison devra être travaillée. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas guérir totalement. Là, ça, c'est ma vision. Attention, là, je ne détiens pas la vérité. Je vous parle de mes expériences, ma vision personnelle. Vous l'appliquez si ça vous parle, vous ne l'appliquez pas si ça ne vous parle pas. Il n'y a aucune... Je ne vous en voudrais pas du tout. D'accord? Mais moi, je dis que, en fait, les blessures, on ne peut pas les oublier. Hein? Comme le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas j'ai oublié quelqu'un complètement. Donc, la blessure, pour moi, la guérison vient due au fait où j'apprends à gérer cette blessure-là. Elle ne disparaît pas. Les blessures de trahison, on va prendre la trahison en exemple, les blessures de trahison que j'ai subies dans mon passé, même si j'ai appris à les accepter, à les accueillir, à les travailler, elles existent toujours dans ma ligne de vie. Elles ne disparaissent pas. Donc, par conséquent, moi, je parle plutôt de gérer, apprendre à gérer vos blessures, apprendre à les apaiser. Quand on est capable de apprendre à les gérer, on les voit arriver beaucoup plus loin. On se dit, là, les éléments, là, ça me rappelle un petit peu trop ma blessure de trahison. On va être capable également de mettre en lumière, en fait, nos réactions face à cette blessure-là et pouvoir venir s'apaiser et peut-être de dire, ben ça, par contre, là, cette personne-là, c'est surtout la nouvelle personne, non,
Elle n'est pas en train de me trahir. Là, c'est mes anciennes blessures qui parlent. Donc, on va être en mesure de venir doser. De dire, ben écoute, j'ai l'impression que cette personne-là va me trahir, mais je vois bien qu'en fin de compte, c'est juste ma blessure qui me parle. Je vais venir m'apaiser pour ne pas faire vivre à l'autre ce que le passé m'a donné, en fait. Moi, j'aime mieux dire j'apprends à gérer mes blessures qu'à les guérir complètement, là. Parce que pour moi, complètement, c'est comme si elles étaient effacées, puis malheureusement, on n'efface pas le passé. Ça serait comme l'interrupteur sur le cœur, hein, ça serait tellement plus simple. Conseil, donc, travaillez vos blessures, parlez, communiquez. Hein? Donc, mise en place des limites, ouais, mais communiquez. Communiquer avec l'autre personne, ça se dit, hein, moi j'ai une blessure, là, j'ai été trahie dans le passé, ça me fait faire des drôles de réactions, des fois je vais te poser des questions, il ne faut pas que je les prenne personnelles. Là, je vous dis ça, là, mais dans mes mots, à vous de voir comment que vous vous sentez, que vous devriez dire à l'autre, mais communiquer, apprendre à parler. On dit souvent communiquer, ouais, mais attendez une minute, là, c'est un art de communiquer. Apprendre à bien nommer ce qu'on ressent. Parce que parfois, là, vous allez être d'accord avec moi, là, dans certaines situations, ça sort tout croche. Puis l'autre personne ne comprend pas. Donc, est-ce qu'on a bien communiqué nos besoins? Non. Apprendre à bien communiquer nos besoins. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Bon. On n'a pas vécu de réussite au niveau relationnel ou tel qu'on l'entend. Parce que je ne sais pas, vous avez été malheureux toute votre vie en amour. Vous avez eu des périodes de bonheur, mais vous n'avez pas eu la réussite telle que vous la perceviez. Donc, apprendre à communiquer. Trop. Conseil, merci. Et prendre la décision de garder espoir. C'est comme si présentement, je sens qu'on n'y croit plus. Naturellement, quand on ne croit plus, est-ce qu'on va vraiment voir l'occasion se présenter à nous? Je vous dirais que quand on n'y croit plus, même quand c'est beau et c'est bon, on n'y croit pas. Même quand c'est vrai, sincère et honnête. Ce qui est normal. Donc ici, on vous demande d'apprendre à communiquer, mais également reprendre l'espoir que l'amour existe et que ça se peut. Hein, pas d'avoir des faux espoirs puis s'emballer à rien. Non, mais que ça se peut. Qu'est-ce que nous avons comme première carte? Solitude. Ça, je pense que c'est la situation présentement. Mensonge. Mensonge de se dire, en fait, que on n'en veut plus. Routine et stabilité. OK, donc ça, c'est la situation présente, en fait. Mensonge, je pense que c'est vraiment dû au fait de dire « j'y crois plus, je veux plus rien ». Je pense qu'il y a une partie de vous, quand même, qui aimerait y croire. Donnez-vous le temps. Oh, c'est bien beau, tous ces conseils-là, là. Mais donnez-vous le temps également de guérir. Là. On a peut-être besoin juste de guérir présentement. On a besoin peut-être juste de prendre du temps pour soi. Ça se peut. Mais il y a un nouvel amour qui arrive vers vous et qui correspondra à ce que vous souhaitez. Vous avez toujours souhaité. La solitude, présentement, vous en avez besoin. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle d'une pause. Dépendance affective, mensonge. Est-ce que vous avez cru être dépendant affectif? Hein? Souvent, on prétend, c'est de la dépendance, c'est de la dépendance. Une chose à la fois. Pour la routine, période de 4 à 8 mois. Stabilité. OK. Donc, je comprends. Et rien ni plus ni moins que le mariage. Hein? Bon, je ne dis pas que vous allez vous marier, mais on parle quand même d'une relation, si on mène au mariage, c'est une relation qui est stable et qui correspond à ce qu'on en souhaite. Mensonge, la dépendance affective. Est-ce que, également, on pourrait, c'est soit qu'on se ment d'être dépendant affectif, ou soit qu'on se ment en se croyant non dépendant affectif. Mais là, je ne suis pas ici pour faire des diagnostics. Moi, je tire les cartes. Hein, je ne suis pas outillée pour ça. Mais je vous transmets le message. Au niveau de la routine, ben, on dit qu'il reste une période quand même de 4 à 8 mois. Au niveau du temps, vous me connaissez. On prend, on laisse, on se laisse une optique un peu plus large. Mais on aurait encore un temps fait de solitude ou un temps pour guérir, apprendre à communiquer, guérir notre blessure de trahison. On dirait un temps de 4 à 8 mois avant l'arrivée de ce prochain amour. Il y a une stabilité. Une fois qu'on va retrouver notre équilibre, en fait, c'est là que le rapprochement va se faire et ce rapprochement mènera à un mariage. Laissez du temps à cette relation aussi. Je vous parle de vous laisser du temps présentement pour vous, mais laissez-vous du temps également quand vous allez rencontrer cette personne-là. On n'est pas obligé de sauter des étapes. Puis même si on prend notre temps, ça ne veut pas dire que cette relation-là n'est pas celle qui va nous rendre heureux ou heureuses. Prenons notre temps. Prenons notre temps de connaître l'autre. De bien solidifier la base
se rassurer soi-même par l'exercice. Et par la suite, on avancera un petit peu plus loin. On va aller chercher une carte conseil. Mon Dieu, elle ne s'est pas fait prier aujourd'hui. Et celle qui voit, donc observation, perception et de scruter la situation. En fait, donnez-vous le temps. Prenez le temps d'observer, prenez le temps de percevoir l'autre, de regarder l'autre. Regardez si les paroles suivent si les actions, mon Dieu, je n'arrête pas cette semaine, bref. Si les actions suivent les paroles, si c'est le cas, ça va vous rassurer. Prenez du temps. Pas compliqué, là. Ça se répète tellement souvent que même moi, je m'embête. Donc, on va aller voir, en fait, au niveau des charmes. Naturellement, mes amours, c'est le prochain amour. Donc, on cherche vous. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et nous avons, en fait, Sagittaire, Poisson, Balance, Taureau, 2 fois Gémeaux, Vierge, Cancer, Taureau pour une deuxième fois, Vierge pour une deuxième fois et Lion. Pour les lettres T, X, U, E, I, F, J, Q, V, P, O et Y. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est annonciateur d'espoir. Je pense par contre qu'on n'est pas prêt à dire « Oui, je regagne espoir dans la situation ». Donnez-vous le temps aussi également. La bienveillance, là, c'est bien pour les autres. Hein? Puis on le dit toujours, c'est tellement bien. T'es une bonne personne, t'es bienveillant vers les autres. Ouais, mais la bienveillance, ça commence par soi. Hein? Donc on commence à l'appliquer à soi-même aussi. Soyez donc bienveillant vers vous. Et laissez-vous surprendre par la vie. Moi, je pense que la vie, elle a encore plus d'une carte dans sa main pour vous surprendre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé avec un cœur qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc votre prochain amour que vous réserve en fait votre prochain amour, plus les conseils reliés à celui-ci. Et votre première carte est la grâce. Alors, celle-ci nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Une belle relation. On va garder mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur. Donc, je pense une relation, en fait, où c'est beau autant vu de l'extérieur que quand on va le vivre de l'intérieur. OK. On va aller voir avec le premier tarot, d'ailleurs. En fait, à quoi ressemblera votre prochain amour. Et avec le deuxième tarot, on ira sonder si on a des conseils reliés à celui-ci, soit maintenant ou pendant la relation. C'est le premier tarot qui va m'indiquer tout ça. Naturellement, il n'y a pas de tarot pour vous reconnaître aujourd'hui puisqu'on va parler en fait d'une relation qui s'en vient. Donc, ça serait bien dur en fait de vous reconnaître sur quelque chose que vous ne vivez pas présentement. Donc, à quoi ressemblera votre prochain amour? Et on débute tout de suite avec une coupe. Ça, c'est le moment présent. Donc, on me dit qu'on avance doucement. Je voudrais avec précaution. Hein? Donc, on ne s'emballe pas trop vite. Peut-être qu'on est sur le marché. J'aime pas dire ça, là. En fait, je retire tout de suite ça. Peut-être qu'on est déjà sur des sites de rencontres. Peut-être qu'on tente des sorties pour rencontrer des gens. Donc, on tente en fait une approche présentement, mais on est encore dans les doutes, les hésitations. On ne sait pas trop quoi en penser. Je vous sens en fait... oui, vouloir une relation, mais je ne suis pas dans l'empressement de m'en trouver une. Oui, j'aimerais être en couple, j'aimerais vivre des choses à deux, mais je ne suis pas rendue au point, en fait, de m'emballer au premier venu. Je pense pas qu'on le fait jamais, mais là, je vous sens vraiment sur vos gardes, beaucoup plus que dans l'action ou dans l'empressement de trouver quelqu'un. OK. Donc, une carte au centre, en fait, qui va nous montrer de manière très générale à quoi ressemblera votre prochaine relation. Donc, une carte pour nommer votre prochaine relation. OK, reine d'épée. Qu'est-ce qui est en opposition? Je vous disais, je vous sentais sur vos gardes, hein?
On va chercher la dernière carte, donc la carte réponse. OK. Quelqu'un qui arrive vers vous. Là, je vais vous tout statuer, là, il est ici. Hein, donc, quelqu'un qui s'en vient vers vous. Je vous sens sur vos gardes. Donc, on ne sera pas... c'est pas un coup de foudre qui arrive vers vous. Hein, donc, je pense pas que c'est au premier regard, tout se passe bien, on est en amour avec l'autre. Ça se fait pas comme ça. Je vous sens tellement sur vos gardes, en fait, parce que peut-être que présentement, on a toujours un deuil, en fait. Je vais vous en parler. Toujours un deuil présentement à compléter, à finaliser avec une relation du passé. Et là, s'il vous plaît, il n'y a pas de temps au deuil. Puis là, si je prends un ton un petit peu plus tranchant, c'est tout simplement parce que c'est souvent quelque chose où on me dit « Oui, mais là, ça fait plusieurs mois. » Ben oui, mais c'est pas grave. Oui, mais d'habitude, ça me prend pas longtemps, Virginie. Oui, oui, je comprends. Mais ça se peut très bien, en fait, que cette fois-là, avec cette personne-là, avec où vous en êtes dans votre vie, les autres expériences qui sont connexes en votre vie présentement, ça vous prenne plus de temps. Donc, on est sur nos gardes. Cette personne-là va arriver dans votre vie. Ça va être vous qui vous allez vouloir prendre le temps. Prenez le temps si vous avez besoin de le prendre. Moi, je dis toujours, c'est pas grave de prendre son temps si les deux, ça leur va. Puis prendre son temps, c'est pas non plus faire attendre l'autre pendant un an. Hein? Parce que des fois, j'ai lu des histoires, les gens me disent, l'autre personne me dit de juste patienter, mais là, ça fait 2 ans que je patiente. Non, là, écoutez, là, éventuellement, il faut que ça avance. Donc, quand je vous dis prenez votre temps, on peut prendre plusieurs semaines, même quelques mois. Juste de dire, ben je veux être sûre. Hein? Donc, cette fois-là, moi, je suis un peu sur mes gardes, donc je veux juste m'assurer avant de mettre mes énergies, mon amour dans une relation, que en fait, je me positionne dans une relation qui est la meilleure pour moi. Puis le plus important quand on décide de prendre son temps, c'est la communication. Communiquer à l'autre où vous en êtes et demander à l'autre, prenez la température de l'autre, mais également exposez votre température à cette personne-là. Quand je parle de température, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est tout simplement comment je me sens au moment présent. Ce qui est en opposition, c'est, on me dit, prendre ma décision. Quand je vous dis, en fait, qu'on prend notre temps, c'est que ça ne sera pas, je rencontre cette personne-là, puis, oups, c'est parti, ça prend 2 jours, on est parti en amour. Non, non, non. On ne sera vraiment pas là. Vous recevez des signes, pardon, je suis désolée, j'ai eu un OK. Des signes de synchronicité concernant une autre personne. Je pense qu'il reste quelque chose à compléter. Ça se peut très bien qu'il y ait plus d'amour de votre part vers cette autre personne-là. Ça se peut que votre deuil soit, pour la grande majorité, déjà réglé. Par contre, on peut obtenir quand même des messages, puis on se pose des questions pourquoi. Ça peut être également, en fait, vous n'avez pas obtenu toutes les raisons du pourquoi que cette personne-là a quitté. Donc là, on reste un petit peu, en fait, toujours un peu pris dans cette relation-là pour cette raison-là. Donc, il reste quelque chose à compléter dans le passé. C'est ce qui va faire en sorte, en fait, que vous allez aller avancer un peu plus lentement dans la prochaine relation. Mais cette personne-là qui arrive vers vous, elle est la coupe plein d'amour. Donc, je pense que ça va être la personne idéal, en fait, pour que vous respectiez votre propre rythme. C'est comme si elle va accueillir puis elle va accepter que vous ayez besoin de prendre votre temps. Ça ne sera pas quelqu'un qui va vous pousser non plus. C'est quelqu'un qui vous aime d'une manière très honnête, très sincère. Donc, prêt, en fait, à faire cette concession-là, de vous laisser vous acclimater et finalement prendre votre temps. OK. On va aller voir avec un second tarot et là, je vais aller voir des conseils. Donc, peut-être pour venir apaiser un peu cette crainte-là, quel conseil on aimerait vous donner dès aujourd'hui que vous pourriez appliquer, en fait? Mais c'est une belle relation en passant qui s'en vient vers vous, là. Si je n'ai pas été assez claire, là, c'est vraiment une belle relation qui va vous permettre d'être vous-même. Ça se peut tellement que ça soit différent de ce que vous avez vécu auparavant que c'est ça qui vous déboussole un petit peu. Donc, conseil... Et on y va avec une coupe. Il y a 2 personnes. Celle qui s'en vient, puis celle qui date du passé. Il y a vraiment quelque chose à régler au niveau du passé.
J'accompagne beaucoup, vous le savez, donc je fais des guidances privées. Je pense pas que ça va vous surprendre. Je le dis à chaque début de vidéo. Donc, je pense pas que ça va vous surprendre, mais souvent, les gens, ils me disent « Oui, mais ça fait plus d'1 an. » Ça veut pas dire, quand je parle que quelque chose a réglé du passé, ça veut pas dire que vous êtes en pleurs à tous les jours, que la boîte de mouchoirs est sur votre table, puis on l'utilise allègrement. Quand il reste quelque chose du passé de pas réglé, ça peut être un deuil qui reste à régler. Ça peut être une blessure que cette personne-là vous a causée, qui vous reste à apprendre à gérer. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on pleure cette personne-là ou que ça nous atteint toujours émotivement de savoir ou d'entendre parler de cette personne-là. OK? Donc, comme une personne, je vous dirais, qui trouble la prochaine relation, puis la prochaine relation n'est pas là. Donc, on pourrait commencer déjà à conscientiser, du moins. Ça va vous permettre une ouverture plus facile pour l'autre. Je ne dis pas que ça va être plus facile, vous allez vous lancer dans les bras de tout de suite de celui qui arrive vers vous, mais peut-être qu'on va être moins reine d'épée. On parle d'une relation qui est durable, de faire confiance. Qu'est-ce qui est en opposition? Force et courage. Non. Là, je vais faire un bémol, là. Force et courage, pas d'accord. Je pense que lorsqu'on a été blessé, c'est pas un manque de courage qui fait en sorte qu'on va prendre notre temps par la suite. C'est de se respecter. OK? Il y a de l'ennui concernant une personne avec laquelle, en fait, vous êtes en non-communication présentement. Puis on m'indique quand même que malgré votre vouloir, puis là, je tiens vraiment à être précise, là, malgré votre vouloir, il y a toujours des sentiments que vous sentez pour cette personne-là. Si vous êtes en colère contre cette personne-là, et là, je vais vous faire sourciller si c'est le cas, mais quand on est en colère contre quelqu'un, c'est qu'on a encore un attachement puis des émotions reliées à cette personne-là. Je ne vous dis pas que vous êtes en amour par-dessus la tête encore avec cette personne-là, mais il y a des sentiments. Donc, on me dit qu'il y a des sentiments. Ça ne veut pas dire que vos sentiments sont beaux et positifs puis que vous rêvez à cette personne-là nuit et jour. Mais ça se peut très bien, par contre, que vous soyez en colère contre cette personne-là. Puis déjà là, mais ça met en lumière qu'il y a quelque chose qui reste à travailler. Pour moi, la personne qui se dirige vers vous est une nouvelle personne. Bon, donc, on a quelque chose à régler au niveau d'une personne du passé auparavant. On va aller chercher maintenant les oracles. On parle d'un amour qui est sincère. J'ai aucun doute, je vous en avais parlé. On nous parle également d'un mariage. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura un mariage, mais on parle d'une relation sur le long terme, vous conviendrez. Et quelque chose qui peut mener jusqu'au mariage, absolument, c'est une relation qui fonctionne bien. On va aller voir ici, schéma répétitif, dépendance affective. Dans le passé, on a eu droit à un schéma répétitif, donc peut-être plusieurs relations qui se sont ressemblées ou tout simplement un schéma répétitif avec une seule et unique personne. Hein. Ça arrive des va-et-vient au niveau relationnel, on en a entendu parler si on n'en a pas vécu. Donc, ça peut être un schéma répétitif avec plusieurs personnes différentes ou un schéma répétitif avec la même personne. On me dit que ça serait causé par une dépendance affective de votre part. Là, je veux spécifier que je tire les cartes. Moi, je ne suis pas outillée pour faire des diagnostics. C'est soit que vous êtes conscient de ça ou pas. À vous de vous poser les questions, savoir si cette carte vous correspond. De plus, nous sommes en guidance générale. Donc, s'il vous plaît, prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Savez-vous quand même qu'une dépendance affective, c'est pas toujours... on va se mettre une dépendance affective de l'échelle 1 à 10. Il y a des gens qui sont dans la dépendance à 10, puis il y a des gens qui sont dans la dépendance à 1. Donc, il y a une échelle au travers de la dépendance affective. Donc, ça, c'est également à garder en tête avant de dire à quelqu'un ou de prétendre que quelqu'un est dépendant affectif. Si vous n'êtes pas outillé pour le diagnostic, on se retient. Et de plus, bien, il peut y avoir plusieurs gradations, en fait, une dépendance affective. Donc, c'est pour ça que même dans le guidance générale, je préfère tout simplement exposer que je ne suis pas outillée pour le diagnostic. Donc, à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Sur la sincérité, on parle de routine. Bien, la sincérité dans le long terme. Pour moi, la routine, elle survient en fait dans une relation lorsqu'on est rendu sur le long terme. Il faut faire attention à la routine naturellement parce que la routine peut tuer le couple en fait, mais là, on ne rentre pas dans ce détail-là. Là. Ce qu'on veut dire, c'est plutôt une sincérité qui sera là sur le long terme avec cette personne qui arrive vers vous. Au niveau du mariage. Un choix. Schéma répétitif de trahison en amour.
la dépendance affective. Non. On parle de jalousie. OK, on revient. Mariage, choix, ben, vous avez le choix à faire entre deux partenaires. C'est pas vraiment un choix, mais on va devoir, en fait, travailler sur le fait que cette personne-là soit toujours dans notre tête. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être en relation tant que je n'ai pas oublié l'autre du passé? Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Par contre, présentement, je pense qu'il y a soit une colère qui est reliée à cette personne-là qu'on doit venir apaiser. Cette colère-là met en lumière quelle blessure cette personne est venue éveiller en vous. On va miser sur la trahison, mais naturellement, on est en guidance générale, donc ça pourrait être une autre blessure que cette personne-là vous a réveillée. On parle de schéma répétitif au niveau de la trahison en amour, donc soit causé par cette personne-là, par une seule et unique personne du passé ou malheureusement par plusieurs personnes. Au niveau de la dépendance affective, on me dit que non, il n'y a pas de dépendance affective reliée à vous. Donc, voyez-vous, une chance qu'on n'avait pas posé de diagnostic. Mais on parle plutôt d'une jalousie qui serait à travailler. Là, on prend, on laisse, à vous de voir. OK? Donc, on ne prend pas ça non plus pour... je suis jaloux, hein? Donc, ou je suis jalouse. Non. On va chercher une carte conseil, mes amours. Donc, 4 conseils pour mon choix numéro 2. Celle qui se prépare. Donc, formulation, stratégie et devise. OK. Donc, on vous dit de vous préparer avant l'arrivée de cette personne-là. Ben, il reste des petites choses à travailler dans le passé. On les travaille. Moi, je pense que tout simplement venir apaiser, en fait, venir également vous sécuriser. Je pense qu'on va être capable de enlever cette reine d'épée-là avant que l'autre survienne, si on prend déjà une conscientisation dès maintenant, puis qu'on travaille déjà sur ce qui doit être travaillé dès maintenant. Pour moi, c'est assez simple. Il y a une belle relation qui s'en vient, quelqu'un qui sera dans le respect de vos limites, qui vous comprendra, qui accueillera également vos forces, mais également vos faiblesses. C'est important. On n'est pas parfait. L'autre non plus, naturellement, mais on n'est pas parfait. Donc, il faut que la personne nous accepte dans nos parts d'ombre et de lumière. Hein? Puisqu'on parle du futur, mes amours, même si on a parlé de votre passé, on s'en tient au futur. Et là, en fait, ce que je vous demande de rechercher, c'est votre signe à vous, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et aujourd'hui, en fait, on commence avec le cancer. Nous avons Capricorne 2 fois, Scorpion 2 fois. Nous avons Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Verseau et 2 fois Vierge. Pour les lettres, nous avons le F, C, J, D, E, U, O, S. J'ai un deuxième E. J'ai 2 fois la lettre H. J'ai un deuxième D. Et finalement, j'ai la lettre Y qui vient se joindre à nous. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, une belle relation, quelque chose à travailler auparavant. Puis entre vous et moi, là, on va se le dire bien honnêtement, là, on va toujours avoir quelque chose à travailler. Je pense pas qu'on s'en sort, en fait. Je pense qu'on va avoir à travailler jusqu'à la dernière minute qu'on vivra notre expérience humaine. Donc, soyez indulgents vers vous-même. Je pense juste que de le conscientiser peut déjà largement aider lorsque cette personne entrera dans votre vie à être un peu plus apaisée. Je devrais arrêter de dire travailler, je devrais parler de conscientisation de notre passé ou les blessures que notre passé a pu nous causer. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé en ma compagnie. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné? Bien, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce dragon. Et on va le déposer ici. Allons découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, on va voir votre prochain amour. Et on va aller voir également des conseils reliés à celui-ci, soit appliqués dès maintenant, ou soit des conseils concernant cette relation-là. Votre première carte est la durée. Donc, on nous parle de constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. C'est super. Donc, c'est ce qui s'en vient. C'est rien de moins que je souhaite toujours. C'est assez, en fait, pour que je modifie parfois les questions en guidance privée. Ceux qui m'ont eu le savent, vous le savez, parce que moi, je rajoute toujours durable. Hein? Donc, est-ce que le prochain amour sera durable et vous rendra heureux? Pour moi, c'est un plus. Quand on s'investit, quand on met notre énergie dans une relation, ce qu'on veut, c'est que ça dure. Hein?
Donc, le premier tarot, mes amours, en fait, va tout simplement exposer à quoi ressemblera votre prochain amour. Donc, le premier tarot. À quoi ressemblera votre prochain amour? Et on va aller voir la première coupe. On a coupé avec l'attente présentement. OK. Ça, c'est présentement. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que vous n'attendez plus. Hein? Il n'y a plus d'attente. On se dit, je vais laisser la vie me surprendre. Je vais me laisser guider par celle-ci. Puis, bien, lorsque cet amour-là se présentera à moi, bien, tant mieux, j'en profiterai. Mais pour l'instant, je me laisse guider par la vie, tout simplement. Donc, maintenant, le prochain amour. La grande réussite, hein? As de bâton, une réussite qu'on aura créée soi-même. Je pense qu'on a mis en place toutes les dispositions, mais ça ne vous concerne pas juste vous, ça concerne également la prochaine personne qui se dirige vers vous. On est rendu au même endroit, les deux. Avec l'as de bâton, bon, dans la réussite, le succès, la victoire, bien, naturellement que la première carte, j'en entendais rien de moins. Qu'est-ce qui est en opposition? L'anxiété. On y reviendra. Je vais aller chercher votre dernière carte. Je comprends où on s'en va pour les conseils. Donc, la réussite, ça va être une relation, en fait, qui va vous correspondre, une relation telle qu'on le souhaitait, un engagement profond. Je ne répéterai pas la première carte, là. On a quand même eu un bon indice. Ce qui est en opposition, c'est votre anxiété et vous allez sentir la fuite de quoi? Du bonheur. Bon, on le sait où est-ce qu'on s'en va avec les conseils, là, mais je vais quand même vous lire les premières cartes. Je pense que la prochaine relation qui se dirige vers vous est très belle. Et je ne mâcherai pas mes mots. Très belle. Elle correspond pratiquement en tout point à ce que vous avez toujours souhaité. Le type de relation où on se dit, ceux qui m'écoutent depuis quelques mois, vous m'avez entendu parler de ma théorie de tout ça, mais le type de relation qu'on se dit, oh wow, trop beau pour être vrai. Bon là, si vous ne m'avez jamais entendu, je le dis, mais brièvement, parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir entendu. Si on le vit, ça ne peut pas être trop beau pour être vrai, puisqu'on le vit, donc c'est vrai. C'est trop beau, tant mieux. On en profite. Hein, c'est du bonheur, c'est du cadeau, ça, de la vie. On le prend, on l'accueille. Merci la vie. Soyez en gratitude, tout simplement. Rappelez-vous que vous n'avez pas eu ce type de relation-là auparavant, puis là, vous l'avez sur un plateau d'argent. Donc, on profite. Le 9 d'épée sera en opposition. Le 9 d'épée nous parle d'une anxiété. Bien, naturellement, on peut s'en faire. Ça peut être un flagrant, en fait, ça peut exposer, en fait, que les blessures du passé ne sont pas bien gérées. Calmez ces anxiétés-là. La personne qui est devant vous, surtout si c'est une nouvelle personne, elle n'est pas responsable des blessures que d'autres vous ont subies, faites subir plutôt. Donc, on n'a pas à faire subir à cette personne les conséquences des blessures des autres. On repart à 9. Hein? Quand le tableau il est blanc, le tableau il est blanc. On part à 9 avec cette personne-là. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment, là, ça va être difficile, mais ça va venir de calmer cette anxiété-là. Puis de vous dire, la personne qui est en face de moi n'est pas responsable des blessures que j'ai subies. Elle n'est pas la personne du passé qui me fait subir cette blessure-là. Je vais attendre. Hein? Je ne peux pas lui faire de la projection puis me dire, ben il va agir de la même façon. On ne le sait pas. Parce qu'il faut faire attention parce que l'anxiété pourrait, même si le bonheur est grand avec cette personne-là, vous causer un sentiment ou une envie de fuite. Dire, ben je vais quitter avant que je me fasse blesser. Ou c'est tellement beau là, que je ne veux pas savoir si un jour ça ne le sera plus, donc je vais quitter avant. Oui, ça peut nous faire, les blessures non gérées ou des deuils non gérés peuvent nous faire faire en fait des gestes, des actions en fait qu'on ne pensait pas qu'on pourrait poser. Donc là, ça va être important de venir apaiser ces anxiétés-là pour éviter ce sentiment de vouloir fuir la situation. Ce n'est pas l'autre personne qui va fuir, c'est vous. Donc, ça va être important de venir apaiser ça parce que le bonheur va être très grand. Hein? L'as de bâton, le soleil, moi, là, j'ai aucun doute là, que ce bonheur, cette relation-là qui s'en vient vers vous, ça va être une belle relation.
Je vais aller chercher des conseils pour maintenant, donc. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille maintenant à appliquer? Ça va vous aider vraiment à venir apaiser ce sentiment de fuite. Trouver votre équilibre. Ah oui, bon conseil. Assez banal, mais bon conseil. Quel conseil on aimerait vous donner aujourd'hui pour vous aider à apaiser le futur? Arrêtez de dire que ça n'existe pas. Puis là, mon jeu est tout à l'endroit, là. Voilà. Hein, donc, tout à l'endroit. Donc, j'ai vraiment le 10 de coupe qui s'est inversé. Je vais le remettre à l'endroit. Non, je vais le laisser à l'envers le temps de vous parler, mais je vais le mettre à l'endroit avant de brasser. C'est comme si votre discours, ce que vous projetez... Ah, ça n'existe pas, ces belles histoires-là. Ça n'existe pas, le conte de fées. Je sais que lorsqu'on a vécu plusieurs déceptions, c'est le discours qu'on va avoir. OK? On n'a pas besoin de se culpabiliser plus que ça. C'est le discours qu'on va avoir, c'est causé habituellement par des blessures. Par contre, sachez que vos paroles ont beaucoup plus de pouvoir que vous pouvez le penser. Donc, naturellement, si on n'arrête pas de dire, puis là, ça ne veut pas dire à tout le monde, c'est pas c'est pas la personne qui reçoit ce que vous dites. Des fois, on peut être à la maison, on peut écouter un film, être seul à notre domicile et voir une belle histoire d'amour, dire « Ah, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ces histoires-là. J'y crois plus, hein, c'est terminé, je me suis fait avoir. » Mais ce que vous dites, même si vous êtes seul, même si personne ne le reçoit, c'est quand même quelque chose que vous faites, vous envoyez en fait dans l'univers. Puis l'univers également vous entend. Donc, on arrête ce discours-là. On arrête de dire ce type de phrase-là. On va revirer ça à l'endroit, comme ça. Parce qu'on veut y croire, on veut que ça revienne. Hein? Donc, on fait attention au discours qu'on a sur les relations en général. Quel autre conseil qu'on aurait à vous donner? Bah, ça fait 2 fois, là. Trouvez votre équilibre. Un équilibre, est-ce qu'on finit par régler ça pour vrai, là, pour toujours dans notre vie? Et là, je vais vous décevoir, mais non. Toujours à travailler. À différents degrés. Hein? Donc, naturellement, il peut y avoir un très gros travail de fait. Puis par la suite, c'est toujours des ajustements qu'on va faire. Mais je pense que c'est un travail en constante évolution, en fait. Constante évolution. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Mettez fin à ce qui ne vous convient pas pour atteindre votre complétude. Vous avez l'impression que la complétude ne s'atteint pas, mais elle doit se trouver en soi-même avant de tenter de la trouver avec une autre personne. Donc, ça va être important de venir régler ce qui doit être réglé, vos blessures, ce qui n'a pas été réglé du passé. Et on va aller chercher votre dernière carte. Votre intuition, là, on dit, et puis c'est rare qu'on va me donner ça comme conseil. C'est comme si on dit, pour l'instant, votre intuition, là, ça suffit. On la fait taire un petit peu, là, on ne l'écoute plus. C'est où on se tire les cartes, on ne s'étire pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, présentement, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour le faire. Surtout pour se tirer soi-même. Là, je vais vous donner un conseil très personnel. S'il se passe, puis naturellement, c'est à ce moment-là qu'on veut absolument se faire les cartes. Mais s'il se passe quelque chose dans ma vie et que ça m'atteint énormément au point de vue émotif, j'essaie de me tenir le plus loin possible, en fait, de mes cartes. Je peux tirer les cartes pour les autres, je peux faire les cartes pour les autres, je peux répondre aux questions pour les autres. Mais pour mes propres questions, si ça m'atteint, si je ne suis pas dans un état stable, naturellement, ça ne veut pas dire que la situation, il faut qu'elle se règle avant que je me fasse les cartes. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est vraiment trouver ma stabilité. Je vais peut-être méditer, je vais avoir besoin d'un ancrage un peu plus poussé ces journées-là. Donc là, on vous dit, là, l'intuition, là, ça suffit. Ça suffit, puis ça vous cause plus de doutes. Ça se peut très bien, en fait, je le ressens, ça se peut très bien que certains d'entre vous, en fait, vous avez un oracle à la maison, vous avez le tarot, qu'importe. Là, je parle de cartes, ça pourrait être le pendule, ça pourrait être les dés, ça pourrait être le thé, on pourrait, hein, les rêves et tout. Puis là, on vous dit là, que de tenter de vous faire les cartes. On va parler de faire les cartes, mais adapter selon ce que vous pratiquez. De tenter, en fait, de vous faire les cartes à ce point vous cause plus de doutes présentement que de bien-être. Donc là, ce que les cartes vous conseillent, c'est présentement, tout simplement, on va mettre de côté un petit peu cette technique-là. OK?
On va aller chercher maintenant un oracle. Donc, on va vous parler plus du prochain amour qui s'en vient. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous a parlé plus que ce qui devait être réglé avant le prochain amour. Mon Dieu, des cartes aujourd'hui. Voilà. On parle d'un flirt. Commencer par un flirt. C'est toujours une bonne technique, hein? On nous parle d'une période de 4 à 8 mois. Donc, d'ici 4 à 8 mois, naturellement, au niveau du temps, vous me connaissez, mais je tiens à le spécifier. Ça peut être un peu moins que 4 mois, mais ça peut être un peu plus que 8 mois. Et on nous parle d'un homme qui arrive vers vous. On me parle d'une relation éphémère. Je ne suis pas sûre. Moi, je pense que c'est ce que vous avez peur qui va arriver. Parce qu'on a la durée dès le départ de votre tirage. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans vos craintes ici. Sur le flirt. Retour. Le retour d'une personne. L'ange de l'amour agira pour vous. Sur un homme, rupture. On me parle de votre passé, mes amours. Je voulais avoir des informations sur le futur. Les cartes font bien ce qu'elles veulent. Hein? Moi, je les appelle comme mes adolescents. Hein? Donc, j'ai des adolescents à la maison. C'est pas une chaîne pour vous exposer ma vie non plus. J'ai des adolescents à la maison. Hein? Les adolescents font bien un petit peu parfois. Même si tout notre vouloir est là et la discipline est là, ils font pas mal tout ce que ça leur tente. Hein? Ils pensent de la façon que ça leur tente. Ils ont vraiment... un esprit bien à eux. De toute manière, c'est ce que j'ai toujours prôné avec leur père. Donc, pour moi, ça me plaît. Mais mes cartes ont décidé qu'ils étaient ados aujourd'hui. Donc, on me parle d'une relation, éphémère que vous avez subie avec un homme. Il y a eu une rupture. Moi, je pense ici, par contre, ça, c'est la nouvelle relation. Je pense qu'on me parle de ce qui vient teinter. Donc, ça commencerait par un flirt. On me dit retour, mais pas retour, en fait, d'une personne. Ce que j'entends, c'est qu'on va... Retour de l'amour qui va commencer par un flirt. On me parle de 4 à 8 mois. L'ange de l'amour, pour moi, quelque chose de très positif. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Ça, c'est ce qui doit être réglé. Il y a eu un homme avec lequel vous avez vécu une rupture. Ça a été une relation éphémère, parsemée de conflits. Donc, on était souvent en conflit avec cette personne-là. Ce qui nous a causé beaucoup de blessures. Donc ça doit être réglé avant ça et ça. Très belle relation qui s'en vient pour vous. Par contre, le passé vous a causé de grandes blessures. C'est vraiment, je vais dire, désastreux comme ancienne relation parce que c'est juste ici, là, 3 cartes, là, même 4, où on parle juste d'énergies qui sont plus négatives que positives. On va être d'accord ensemble, hein? Je vais aller vous chercher une carte conseil maintenant. En tout cas, ça allait parler beaucoup de votre passé. Celle qui voit et celle qui combat. Observation, perception. On nous parle de justice, d'avancer et d'être engagé. Faut apaiser cette guerrière-là. Là, je vais parler au féminin parce que naturellement, les personnages sont féminins. Mais il faut apaiser cette guerrière-là. On dirait, je vous sens bouclier, épée. C'est quelque chose de beau et de bon. Oui, mais j'y crois plus. Oui, mais tu vas voir, cette personne-là, elle est bien. Non, mais ça me tente plus. On va aller calmer ça pour pouvoir vivre ça. C'est beau ce qui s'en vient, mais vous commencez par calmer ça parce que vous n'en profiterez pas autant. Vous allez vouloir fuir cette situation-là. Puis oui, vous méritez cet amour-là qui s'en vient. Si vous avez besoin de vous faire dire aujourd'hui, je suis là. On va aller chercher des chantres de signes astrologiques. Même si on me parle de blessures causées par votre passé, ce que je vous conseille, mes amours, c'est de rechercher votre signe à vous, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et on commence aujourd'hui avec le signe... Mon instant. Signe du Bélier. Donc, Bélier, Scorpion 2 fois. Nous avons Capricorne, Verseau 2 fois Vierge. Nous avons le Cancer. Pour les lettres, nous avons la lettre N, le E, K, J, B, C, Y, T, L 2 fois, Z 2 fois et la lettre K. Et c'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, beau amour sincère qui arrive vers vous. Moi, je vous conseille, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille de calmer la guerrière en vous
Parce que le passé est encore présent dans vos énergies et ça serait assez, en fait, pour pas vous faire apprécier à sa juste valeur la relation qui se dirige vers vous. C'est pas un reproche, je ne veux pas vous en faire sentir coupable non plus, mais je pense que vous méritez ce qui s'en vient vers vous. Je pense que vous ne méritez rien de moins que ce qui s'en vient vers vous. Donc, pour en profiter pleinement, je vous conseille de venir régler ce qui doit être réglé auparavant. Sinon, d'ici là, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bien, je vous invite à le faire et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!